Deutéronome, avez-vous trouvé? Il le dit comme ça pour comprendre ce que nous sommes maintenant en train de lire au chapitre 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, de quoi d'autre? D'orge, quoi d'autre? De vigne, quoi d'autre? Et encore, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Voyez qu'au verset 7, il dit comme ça. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Le pays, il est bon ou il est mauvais, Église? Mais regardez ce qu'il dit. Pays de cours d'eau. De quoi d'autre? Et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Qui jaillissent où? Ces sources, ces lacs ne viennent pas de ce qui est normal et naturel, d'un fleuve, d'une branche qui sort de la mer. Non, il dit que ces cours d'eau, ces sources, ces lacs, ils jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Une chose, Église, regardez, c'est ce que vous pouvez chercher dans ce qui est naturel. Une autre chose, c'est ce qui est surnaturel. Vous vous rappelez des 300 qu'on est en train de parler? Ils étaient combien? 10 000 devant le lac. La Bible dit, regardez ici, que ces 10 000, 9 700, ils ont regardé le lac. Ils se sont pliés devant les eaux. Mais 300 sont restés comment? Debout. Et ils prenaient de l'eau. Ils amenaient de l'eau à la bouche et ils buvaient en lapant comme lapent les chiens. Ce qu'il voulait dire et montrer, c'est que cette eau, elle était là et elle présentait pour eux une épreuve. Vous ne pouvez pas permettre qu'une situation, une circonstance vous fasse plier. Détournons les yeux de ce qui est primordial. Le vaillant, le guerrier, il ne baisse jamais les bras. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes baissent les bras? Pourquoi beaucoup de personnes, comme Israël d'ailleurs, comme Israël. Si vous êtes dans le livre de Deutéronome, feuilletez, continuez à feuilleter, vous allez tomber sur le livre de Josué, Josué juge. Juge chapitre 2, rapidement s'il vous plaît, Église. Juge chapitre 2. Avez-vous trouvé? Josué juge, chapitre 2. Il dit comme ça, verset 1. 2, verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Il dit, je vous ai fait monter. Lisez. Ah bon, amen. Hors d'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à qui? À vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point, lisez, obéi à quoi? À ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors,
Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un coin. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à qui? Regardez-moi, Église. Ça, c'est le problème. C'est qu'il y a des personnes, faites attention, qu'elles arrivent à l'Église, bien des fois, elles arrivent à l'Église complètement par terre. Et lorsqu'elle vient auprès de Dieu, Dieu la guérit, Dieu la délivre. Et Dieu veut l'amener dans un lieu haut ou dans un lieu bas. Mais lorsque Dieu veut l'amener à un lieu haut, elle se laisse contaminer. Il dit, Dieu, il a été bien clair lorsqu'il a dit comme ça, au verset 1, à la fin du verset 1, lisez cette phrase tout bas, mais lisez. Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. N'est-ce pas? Il dit jamais. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu ne revient jamais en arrière. Mais Dieu permet que nous récoltions ce que nous avons semé. Levez-vous, s'il vous plaît, Église. Regardez ici. Comme nous avons lu, le peuple, il a laissé les dieux de ce pays les dominer. Ils ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Vous savez, vous avez donné un exemple qui est très typique. Soit des personnes qui viennent du Portugal, soit des personnes qui viennent de l'Angola, du Congo, Côte d'Ivoire, de l'Afrique, des Antilles. Des fois, elles arrivent ici en France avec un respect, une éducation, une foi. Mais au bout de quelque temps, elles laissent que les modes de ce pays viennent prendre, comment pourrais-je dire, possession exactement de son corps, soit dans le langage, dans le caractère. Elle ne mentait, elle commence à mentir. Elle ne prostituait pas, elle commence à prostituer. Elle ne volait pas, elle commence à voler. Pourquoi? Parce qu'elle laisse les dieux de ce pays la dominer. C'est très bien de dire nous vivons dans un pays libre et démocratique. Faites très attention. La plus grande prison qui existe, c'est la liberté sans frontières. Je sais bien qu'aux yeux de la société, ce que je dis, ça peut sembler une pensée politique, pas du tout. Quand la personne vit dans la liberté sans frontières, elle tombe dans le puits du libertinage. Jésus m'a rendu libre, mais ma liberté est limitée par la parole de qui? La parole de Dieu a des limites? Non. Mais je sais ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas.